Crestline, Californie, 10 décembre 1994. Cher Dick, il y a 2 jours, Silver et moi discussions des diverses façons de se débarrasser d'un cadavre. Je pensais que le meilleur endroit serait un entrepôt à la campagne. Nous en avons visité un cette semaine, à Crestline, et il m'a semblé qu'un corps pourrait y être abandonné très longtemps, pour peu que le loyer soit payé. Cependant, Silver a objecté que le cadavre pourrirait et commencerait à puer. Nous avons parlé de réfrigération, mais si je me souviens bien, il n'y avait pas d'installation électrique. Les terre-pleins centraux des autoroutes sont des endroits bien connus pour se débarrasser d'un cadavre et font figure de réels commentaires sur l'architecture publique des années 80. Tu ne trouves pas? Comme les stations self-service, est-ce que cette appellation ne dit déjà pas tout? Ce sont des lieux publics à la fréquentation dense mais anonyme et dont personne ne semble être responsable. On ne voit jamais les gens pique-niquer sur les abords des autoroutes, si. Ce n'est pas un endroit où les enfants peuvent jouer. Les terre-pleins centraux ne sont vus que depuis les véhicules en mouvement, ce qui en fait des endroits parfaits pour se débarrasser de restes humains. Cela fait longtemps désormais que je m'intéresse au dépeçage. Est-ce que tu as déjà entendu parler du meurtre de Monica Berle dans East Village en 1989? Le cas était emblématique des conditions de vie à New York à cette époque. Monica était venue de Suisse pour étudier la danse de Martha Graham. Elle gagnait sa vie en se déhanchant seins nus au Billy Lounge à mi-temps. Elle a rencontré un type du nom de Daniel Rakovic qui traînait devant chez elle et il lui a plu. De fil en aiguille, elle lui a proposé de s'installer avec elle. Peut-être que si elle partageait le loyer avec quelqu'un, elle pourrait arrêter son job de danseuse. Mais la vie avec Daniel Rakovic était pire que le Billy Lounge. Il disparaissait des jours entiers puis rentrait accompagné de fous qu'il avait ramassés dans un parc. Elle lui a dit qu'il devait partir. Mais Daniel voulait l'appartement de Monica et son loyer plafonné. Et peut-être qu'il s'est mis en tête de l'assassiner parce que le conseil municipal de New York, auquel le sida avait ouvert les yeux, venait de faire passer un décret stipulant que des colocataires étrangers à la famille pouvaient hériter du bail d'un décédé. Ou peut-être est-ce par accident qu'il l'a frappé trop fort à la gorge avec le manche du balai. Toujours est-il que Daniel Rakovic s'est retrouvé seul avec son cadavre sur la 10e rue. Se débarrasser d'un corps à Manhattan doit être extrêmement compliqué. C'est déjà suffisamment difficile de quitter la ville pour aller dans les Hamptons quand on n'a ni voiture ni carte de crédit. Un ami menuisier lui a prêté une tronçonneuse. Séparé, bras, jambes, tête. Il a réparti les différents morceaux dans des sacs poubelles et est sorti dans la rue comme le Père Noël. Une jambe a refait surface dans les déchets du terminal de bus des autorités portuaires. Le pouce de Monica s'est retrouvé flottant à la surface d'une soupe populaire dans le parc de Tompkins Square. Et il y a eu aussi ce pilote du Connecticut qui a tué sa femme, a sanglé un hachoir à bois qu'il avait loué à l'arrière de son pick-up et a conduit à travers Groton lors d'une tempête de neige, le hachoir projetant derrière lui un tourbillon de peau et d'os. Silver dit que cette histoire lui rappelle Perceval ou le conte du Graal. Ça devait valoir le coup d'œil, tout ce sang. En parlant de Silver, il pense désormais que le meilleur moyen de se débarrasser d'un corps serait de le couler dans le ciment sous un panier de basket. Cela implique d'être en banlieue, peut-être comme chez toi. Le terrain dont je suis propriétaire se trouve dans la ville de Thurman, au nord de l'État de New York, à 5000 km d'ici. Mais je me rends là-bas la semaine prochaine. Dick, as-tu remarqué que tu portais le même nom que Dickie, celui qui finit assassiné dans la série des Ripley de Patricia Highsmith? Un nom chargé d'innocence et d'ammoralité, et je pense que l'ami et assassin de Dick a été confronté à des problèmes très similaires à ceux que je viens d'aborder. Je t'embrasse, Chris. C'était les 5 romans nommés dans la catégorie hors Québec.